À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est le coup de théâtre du week-end. L'annonce par Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, d'un référendum dans moins d'une semaine. Ce sera dimanche. Bonjour Ludovic Subran. Bonjour Thomas. Vous êtes chef économiste chez Euler Hermès, société d'assurance crédit. Déjà, est-ce qu'on peut dire que derrière la question, la formulation officielle de la question de ce référendum, celle qui sera posée aux Grecs dimanche, c'est oui ou non à la sortie de l'euro ? Alors moi, je ne pense pas qu'il faut poser la question en ces termes-là, mais c'est vrai que je crois que la communication en une semaine sur un fait aussi important qu'un référendum va forcément être orientée autour de vous voulez de l'austérité ou vous voulez une autre monnaie. Et je pense que c'est là justement que va se passer la majorité du problème cette semaine, c'est de voir comment vont être orientés les débats. Et surtout, on n'a aucune visibilité aujourd'hui sur la possibilité, sur la sortie des urnes, quoi. Là, on est vraiment dans le trou noir complet, parce que c'est vrai que ça fait des semaines qu'on dit la Grèce, c'est compliqué, on ne sait pas. Là, on est vraiment dans la pénombre. Alors, en effet, le Premier ministre a joué son va-tout vendredi en décidant de quitter l'étape de négociation. Ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que, en effet, il y a des contrôles de capitaux en Grèce, donc il y a des frontières financières qui ont été érigées au cours du week-end. Ça veut dire qu'on ne fait plus ce qu'on veut avec son argent, l'argent qui est présent dans les banques grecques, c'est ça, les contrôles de capitaux ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une personne, un ménage grec, vous n'avez droit qu'à 60 € par jour. Et ça, c'est très limité, en fait. Et ça veut dire justement que si vous êtes une entreprise aussi, vous pouvez ne peut-être pas payer vos fournisseurs parce que vous n'avez pas accès à la liquidité qu'il faut. Donc ça, c'est ennuyeux parce que d'un côté, ça tue complètement l'économie réelle en Grèce, et puis de l'autre, ça fait encore plus peur. Et la panique aujourd'hui, c'est ce que craignent le plus les dirigeants grecs. Alors, les choses vont très très vite. Depuis quelques heures, on a appris tard hier soir que les banques étaient fermées ce matin et qu'elles resteront fermées en Grèce toute la semaine. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est anecdotique ? Est-ce que c'est une situation qui peut durer ? Alors c'est arrivé à Chypre, si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans. Donc en fait, on sait un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que les gens vont continuer de faire la queue aux distributeurs à billets. Ils vont être extrêmement angoissés sur la possibilité de réouverture des banques et sur ce qu'ils vont pouvoir en effet retirer. Est-ce que c'est grave ? Oui, parce que ça veut dire que la récession en Grèce va vraiment être horrible. Je pense qu'on va avoir une contraction de la croissance de plus de 5%. Est-ce que c'est grave aussi ? Oui, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la Grèce est dans une situation de non-retour. Parce que là, on peut seulement avoir la seule vraie issue positive aujourd'hui à ce qui se passe, c'est que les gens se réassoient autour d'une table et redécident un package de négociations. Et aujourd'hui, on en est assez loin. Si vous aviez Alexis Tsipras en face de vous, il vous rassurerait, il vous dirait les dépôts dans les banques grecques sont absolument garantis. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Alors le cas chypriote a justement démontré qu'en fait les dépôts n'étaient pas garantis et que justement une partie de la mesure de négociation avec l'Europe était de ponctionner une partie de l'argent des ménages chypriotes. Attendez, donc ça veut dire les fonds non garantis, c'est-à-dire que si Julie, si moi on met de l'argent dans une banque, c'est comme si on mettait de l'argent dans notre banque, demain on n'est pas sûr de le retrouver, c'est ça ? Alors l'Europe vous protège de ça, il y a un minimum garanti à 100 000 €. Maintenant, aujourd'hui, on l'a vu, on est déjà revenu sur cette partie-là et en effet, il y a eu des ponctions sur les comptes des ménages à Chypre et ça pourrait arriver en Grèce. Ils disent ça parce que, imaginez-vous que si les gens ont peur, et aujourd'hui si on nous dit en France, peut-être qu'on va pouvoir vous ponctionner quelque chose sur le compte, les gens vont faire la queue aux distributeurs et puis ça va être même pire que ça, vous allez avoir des émeutes dans les banques. Donc lui a dit ça pour essayer de rassurer, mais en fait c'est pas gagné. Un tweet d'Olivier Sarrazin. Si la Grèce sort de la zone euro, est-ce que cela signifie qu'elle ne remboursera jamais ses dettes ? Est-ce qu'on fait une croix définitivement sur ce qu'on nous doit ? Alors, la Grèce peut ne pas rembourser, rester dans la zone euro. La Grèce peut sortir de la zone euro et en effet rembourser. Les cas sont extrêmement compliqués et les combinaisons aussi. Ce qui est le plus probable aujourd'hui, c'est que de toute façon, la Grèce a 175% de dette quand on la compare à sa richesse et qu'il va falloir se mettre autour de la table et décider de couper une partie de ses créances parce que c'est pas possible. Maintenant, est-ce qu'elle va sortir ? Est-ce qu'elle va pas sortir ? C'est ce que dit Dominique Strauss-Kahn en fait. Il dit annulons une partie de la dette, c'est la seule solution pour s'en sortir. C'est la seule solution parce qu'aujourd'hui c'est impossible et on l'a déjà fait avec le secteur privé. On a coupé 60 milliards de créances. Aujourd'hui, on pourrait, avec un effet pratiquement nul sur les créanciers, qui sont les États européens, qui sont le Fonds monétaire international, décider de nouveau d'annuler une partie de la créance. Le problème, c'est que les Allemands notamment ne veulent pas faire ça parce qu'ils ont l'impression que si on annule la créance, il n'y a aucune incitation à faire des réformes et donc à réduire le train de vie de ce fameux État grec. Manuel Valls a déclaré hier sur Europe 1 qu'une sortie de la Grèce serait grave pour le peuple grec, mais l'économie française ne serait en revanche pas affectée.
il n'est pas un peu optimiste, Manuel Valls? Alors, en termes complètement quantitatifs, s'il y avait un défaut total de la Grèce sur ce qu'elle doit à la France, à peu près 40 milliards d'euros, ça représenterait moins de 2 points de déficit de public. Donc, c'est quelque chose qui est absorbable. Sur les banques, aujourd'hui, les banques françaises sont assez résilientes à une sortie de la Grèce, à un défaut de la Grèce, etc. Résiliente, ça veut dire résistante. Elles s'en résistante, c'est-à-dire ça va pas être facile, parce qu'il y a des pertes à assumer, mais ça veut pas dire qu'il va y avoir un choc le long des canaux de transmission. Les seuls pays aujourd'hui qui sont un petit peu plus inquiétants, à mon avis, c'est notamment la Bulgarie, parce que la plupart des banques bulgares ont des actifs qui sont détenus par des banques grecques, et dans une moindre mesure la Serbie et la Roumanie, parce que pareil, il y a des canaux de transmission. L'ouest de l'Europe, pour l'instant, pas trop d'impact. Mais les touristes qui vont aller là-bas cet été, en particulier, ils pourront payer en carte bleue dans les restos, dans les magasins? Alors a priori, ce qui a été annoncé hier soir, ce matin à 3h du matin, c'est que pour les détenteurs de comptes étrangers, il n'y a pas de limite normalement à ce que vous pouvez retirer. Le problème, même s'il y a rien dans les distributeurs. Exactement, c'est que ce week-end ils ont démontré en fait qu'ils n'arrivaient pas à remplir les distributeurs aussi vite que les gens les vidaient. Donc non, il y aura peut-être à mon avis, il y aura certainement des problèmes pour retirer de l'argent. Après, il y a un problème de sécurité. Si vous avez plein de cash sur vous allez vous faire attaquer dans les rues, parce que les gens vont être dans une situation de parce qu'il risque d'y avoir une situation de tension sociale extrême quand même. Elle est déjà là, Thomas, la situation de tension sociale, parce que les gens en ont marre. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'issue du référendum de dimanche prochain, est assez inquiétante, parce que je pense qu'il y a vraiment une division au sein du peuple grec. Le problème, Julie, c'est l'autre, c'est que comment vous faites si vous avez payé en ligne votre hôtel, vos ferries, etc. Alors là, pour le coup, même si c'est une transaction qui a un contrat, etc., il se peut que vous arriviez et qu'on refuse de vous prendre. Oui, ça, c'est... Il risque d'y avoir pas mal d'annulations, ça risque de pas arranger l'économie. En fait, c'est un cercle vicieux, tout ça. C'est un cercle vicieux, et je pense que ce n'est que le début, malheureusement. Donc espérons une fin positive samedi prochain, même si peu importe l'issue du référendum, ça continuera d'être un marasme inquiétant.